Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog. Nous sommes jeudi 9 novembre et je vous retrouve après ces 2 semaines de pause pendant les vacances scolaires. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances si vous en avez eu. Nous, comme vous avez pu le voir peut-être sur Instagram, nous sommes partis, nous avions une semaine de vacances en commun avec Damien et donc nous sommes partis avec Victoire quelques jours à Deauville. Et puis bah voilà, après on est resté un petit peu à la maison et tout, donc on a bien profité de cette première semaine de vacances de la Toussaint. Et puis la deuxième semaine, Victoire était chez mes parents pour les jours où je travaillais. Là, je vous retrouve aujourd'hui sur une journée de repos. Je suis en grosse semaine de garde cette semaine, là c'est mon seul jour de repos cette semaine parce que j'ai fait lundi, mardi de nuit, j'ai fini mercredi matin. Aujourd'hui repos et je recommence demain soir, vendredi soir, donc vendredi soir, samedi soir et je finis dimanche matin. Voilà, donc grosse semaine. Je vous retrouve en train de me préparer dans ma salle de bain. Je me suis déjà fait une petite face, j'ai déjà fait mon teint. Je vous prends ce matin dans la salle de bain parce que j'avais 2-3 trucs à vous présenter et je me suis dit il faut absolument que je vous en parle, des petites nouveautés que j'utilise depuis quelques temps. J'ai envie de vous présenter une petite nouveauté que j'ai achetée. C'est ça, voilà. J'ai acheté ça sous les conseils de Colline de la chaîne et pourquoi pas Colline, je crois qu'elle s'appelle encore comme ça. Elle parlait de ce fard à paupières crème de chez Paco Rabanne que j'ai acheté du coup chez Sephora. Vous trouvez ça chez Sephora. Clairement c'est pas une marque sur laquelle je me serais retournée classiquement en fait, mais quand elle a montré ce produit là en vidéo, je trouvais trop canon. Moi les fards crème c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que en fait pour se maquiller hyper vite c'est trop bien. Voilà, vous mettez ça sur votre paupière, pap, ça vous fait un effet waouh, genre tu t'es super trop maquillée, t'as mis trop de temps et en fait ça t'a pris juste 3 secondes et demie. Donc ça j'adore. Donc ça c'est les Color Shots. Donc c'est des petits flacons, des petits des petits tubes comme ça qui se présentent dans ce packaging là, qui se présentent comme ça. Moi j'ai la teinte Meteor Light, vous allez voir, c'est sublime. Donc je mets en général une petite pichenette comme ça sur ma main. C'est un espèce de marron glacé métallique, je sais pas si vous allez vous rendre compte à la caméra, alors on va pas se rendre compte trop avec la lumière, mais c'est magnifique et vous mettez ça sur votre paupière, c'est trop beau. Ça s'applique super bien, ça tient du feu de Dieu. Oh, vraiment j'adore ce produit, vraiment c'est trop canon. Il y a plein d'autres couleurs, je me tâte à regarder un petit peu plus les autres couleurs, mais vraiment c'est trop beau et ça tient super bien. Je me prends après ma petite palette Natasha Denona et je fais style, je fais un petit voilà, un petit creux de paupière comme ça, histoire de bien fondre les bords. En plus ça se fond super bien aussi. Des fois ça m'arrive, je mets un tout petit peu, hop, un fard un petit peu plus lumineux sur l'intérieur de la paupière. Et pour finir ce petit make-up, je vais mettre un petit trait de crayon marron. Maintenant c'est vrai que je mets un peu moins de crayon noir, je trouve que le crayon marron ça fait un peu plus doux. Et celui-ci c'est un de chez Sephora, le Sephora 12 heures Colorful en waterproof. Et c'est la teinte, je sais pas regarder, Rock and Brown 57. Et il est un petit peu nacré, il est très joli, il tient aussi super bien. Donc vous voyez, mon maquillage des yeux en général il est fait assez vite. Un petit coup de mascara avec mon double mascara comme d'habitude, celui-ci de chez Dior, la base Dior Show. Et ensuite je mets toujours mon Size Up de chez Sephora. Toujours pareil, pour le coup aucune nouveauté côté mascara. Donc voilà le petit make-up du moment, j'enlève ma barrette, hop. Et aussi dans mes nouveautés salle de bain, j'avais envie aussi de vous parler de ma nouvelle routine dentaire. Vous avez suivi mes péripéties le mois dernier chez le dentiste, voilà. Maintenant j'ai les dents toutes nickel, ma couronne est posée, voilà, sans embûches. Et donc suite à ça, je me suis dit il faut absolument que je me trouve une routine dentaire vraiment au max du max, parce que j'ai vraiment pas envie de revivre ça. Habituellement je me lavais les dents voilà, 2 fois par jour. J'utilisais une brosse à dents manuelle et c'est vrai que j'avais remarqué quand même, j'avais fait un premier détartrage il y a globalement 5-6 mois je crois, et c'est là où on avait découvert
Macari. Et en fait elle m'a refait un détartrage voilà en octobre, donc il s'est passé 5 mois et j'avais déjà quand même de la plaque dentaire et du tartre en fait qui était réapparu, et je me dis voilà en moins de 6 mois. Et donc je me suis quand même dit que mon brossage devait quand même pas être optimal. Et je me suis dit faut que j'essaye de me faire une routine complète pour vraiment faire un nettoyage des dents à la perfection. Donc je me suis orientée vers une brosse à dents électrique. J'ai un petit peu cherché ce qui convenait le mieux, etc. Et je suis tombée sur une vente, vous savez, sur l'appli Choose qui fait voilà plein de ventes de plein de choses différentes. Et il y avait une vente un jour sur une brosse à dents électrique de la marque My Variation. Et donc après plusieurs recherches et tout, je me suis orientée vers cette brosse-ci. Donc comme je vous dis, hein, je l'ai achetée moi-même. Je vous montre cette petite brosse à dents. Donc ça a juste révolutionné mon brossage de dents. Donc ça se présente comme ceci. Comme vous pouvez voir, il n'y a pas de fil, il n'y a rien. C'est une brosse à dents nomade en fait qui est rechargeable sur batterie. Donc ça c'était bien parce que je voulais pas un truc, vous savez, avec un socle. Souvent les brosses à dents électriques classiques, elles ont un socle, et je voulais pas de ça sur mon bord de lavabo. Surtout qu'en plus à brancher, je n'ai qu'une seule prise à côté, et donc ça aurait été le bazar. Donc là vraiment ça, vous mettez ça juste sur votre lavabo, vous n'avez pas de chargeur et tout, donc ça c'est trop bien. Ça se charge avec un truc USB, donc ça c'est cool. Donc My Variation, c'est une entreprise française qui donc a créé des brosses à dents soniques. Moi je connaissais pas du tout cette technologie. Et c'est pas des brosses à dents, vous savez, les brosses à dents classiques qui tournent. En fait c'est une brosse à dents sonique qui envoie des vibrations, et ça ressemble un petit peu au mouvement de va-et-vient en fait qu'on fait avec le brossage manuel, mais vachement mieux. Et clairement c'est une révolution pour moi. Franchement je suis trop convaincue. J'étais un petit peu sceptique hein, vraiment au départ quand je voyais les pubs et tout. Je me dis bon, ils ont l'air d'en faire des caisses un petit peu. Mais bon, de toute façon ce sera forcément toujours mieux qu'un brossage manuel. Et clairement maintenant je pourrais plus du tout m'en passer, vraiment. Il y a 5 modes de brossage. Donc quand vous appuyez en fait vous arrivez à avoir tous les modes. Premier mode je crois que c'est blancheur. Le deuxième c'est clean, c'est le côté lavage standard. Il y a le truc sensible, polish et massage. Donc j'ai juste testé le blancheur et le clean standard. Ce qui est bien, c'est qu'il y a un petit minuteur en fait intégré, c'est-à-dire que toutes les 30 secondes, il y a un petit arrêt et hop ça reprend, ce qui permet de vous dire de changer de zone. Donc ça c'est trop bien aussi. En termes de tenue de batterie, elle promet 1 mois de batterie, et en fait il faut aussi penser à changer votre tête de brosse à dents tous les 2-3 mois. Je crois que globalement c'est ça qui était conseillé. Comment ça fonctionne? Donc comme je vous ai dit, des petites vibrations, et vous n'avez pas de mouvement à faire. Ça c'est aussi un truc que il a fallu que j'appréhende un petit peu, parce que au brosse à dents, au brossage classique vous êtes en train de brosser machin et tout, au brossage rotatif vous faites des petits mouvements et tout, et là en fait vous avez juste à passer sur les dents. Donc faut en gros rester un petit peu quelques secondes sur la zone. Voilà, parce qu'en fait la brosse à dents c'est elle qui vibre, donc c'est elle qui fait le job. Donc vous n'avez pas besoin de bouger ou quoi que ce soit, vous avez juste besoin de déplacer simplement. Donc en fait vous passez votre brosse à dents comme ça, donc vous avez l'impression d'être un peu passif et vous dire mais ça fait rien du tout. Les premiers brosses à dents, les premiers brossages, je me suis dit mais en fait ça lave pas du tout. Et en fait quand j'ai vu le résultat à la fin, je me suis dit si en fait j'ai les dents quand même bien propres. Donc vous passez juste votre brosse à dents comme ça. Moi ce que j'ai fait c'est que j'ai découpé ma dentition en fait en 4 parties. C'est-à-dire que je commence par brosser les dents du haut avec en gros sur le côté, l'intérieur et le bas. Ensuite quand les 30 secondes sont passées, hop je fais, et donc en fait je vais de ma dernière molaire en fait jusque là. Pareil, 30 secondes passées, je refais le quart du bas. Et ensuite je passe le quart du haut et le quart du bas aussi. Et souvent après je rallume une fois et je refais bien les dents juste de devant. Avec pareil de devant, et on va à l'intérieur aussi pour bien nettoyer. Donc vraiment elle est vraiment géniale. Je peux que vous la conseiller. J'ai acheté la même à Damien. Je me suis dit tant qu'à faire, je vais profiter de la vente. Je vais en acheter 2. Je peux que vous la conseiller. Franchement c'est une très belle découverte. Ensuite je me suis mise, alors aussi, sous les conseils de ma dentiste, je me suis mise aux petites brossettes. Ensuite, une fois que mes dents sont bien lavées, je me fais un petit coup de brossette dentaire. Alors j'avais commencé avec les brossettes, vous savez, classiques. Alors là c'est un kit de voyage parce que je ne savais pas quelle taille prendre. Donc c'est de la marque Gum, je ne sais pas comment on dit. Et vous savez c'est les petites brossettes
pour le coup vraiment les petits goupillons. Je sais pas si vous voyez, comme quand on lève le biberon là. Voilà. Alors c'est avec un bout, vous savez, un bout métallique puis avec des petits poils. J'ai testé, alors moi j'avais la toute petite, la plus petite, et j'avais certains espaces où ça passait pas parce que j'ai des espaces interdentaires assez serrés. Et c'était bof bof, je trouve que ça m'irritait les gencives, ça saignotait et tout, ça me plaisait pas trop. Et je me suis orientée vers ceux-là de la marque toujours Gum. C'est les Soft Peak, ils sont en caoutchouc, donc il n'y a pas de métal, il n'y a rien. Et je trouve que c'est vachement plus doux pour les dents. Passer ça dans chaque espace interdentaire, voilà, ça c'est vraiment un geste que je ne faisais pas d'habitude, vraiment. Là moi j'ai la taille S, donc ça me convient parfaitement comme je vous ai dit, parce que moi j'ai des tout petits espaces interdentaires. Et ensuite on finit par une dernière chose, c'est le rinçage, et un rinçage au bain de bouche. Alors moi je prends maintenant Listerine protection dents et gencives. J'ai pris celui-ci puisque c'est celui-ci que j'ai facilement dans mon drive ou quoi que ce soit. Ça c'est des bains de bouche quotidiens, mais du coup ça fait partie maintenant de ma routine dentaire aussi. Voilà, comme vous pouvez voir, une routine dentaire complète. Une fois qu'on a fait qu'on a pris tout ce pli de faire tout ça, en fait on peut plus s'en passer. Voilà pour ces petites nouveautés en tout cas de ma salle de bain, j'avais envie de vous montrer tout ça. Je vais terminer, je vais juste me mettre des bijoux. Puis écoutez, je vous retrouve tout à l'heure. Bon voilà, je suis prête. Je sais pas si vous vous rendez plus compte du maquillage des yeux là, une fois qu'on est à la lumière du jour. Là je vais en profiter, il est 11h10, je vais en profiter de passer chez Action vite fait parce que il faut que je rachète de la pâte à modeler à Victoire, parce que j'ai fait un tri dans sa salle de jeu pendant les vacances et toute sa pâte à modeler elle était sèche, mélangée, enfin c'était le bazar, donc j'ai tout mis à la poubelle. Et l'autre jour elle m'a dit maman je vais faire de la pâte à modeler. Je suis bah oui si tu veux. Et en fait je me suis dit oh j'avais oublié de la racheter, elle n'avait plus. Donc je vais filer chez Action prendre ça. Je regarderai aussi accessoirement s'il y a d'autres petites choses, mais voilà, à la base je vais pour de la pâte à modeler. Donc je vais faire ça ce matin parce qu'après je pense que comme je travaille tout le week-end et tout ça, j'aurai pas le temps. Et si elle veut en faire ce week-end, voilà, je préfère aller lui acheter ça maintenant. Je vais vous poser parce que maintenant du coup je vais mettre mon manteau. Vous êtes bien là. Donc on va filer chez Action et puis bah, je pense qu'après il sera vite l'heure de midi parce que comme je vous dis déjà 11h15. Hop, je mets ma petite écharpe parce qu'il fait pas hyper chaud. Je verrai si je laisse dans la voiture, peut-être dans le magasin, j'aurai peut-être un petit peu chaud. Et puis mon nouveau sac à main, je vous l'ai pas montré. Je me suis fait une petite folie. J'ai acheté un nouveau sac à main parce que le mien commençait à être pas mal abîmé. Je sais plus où je l'avais acheté. Il était de la marque. Il était de quelle marque? Ah, je ne sais plus. Non, c'est pas de la marque Only, il était de la marque, je sais plus, j'ai complètement oublié. Il était quand même pas mal vieux et abîmé. Et je me suis fait un petit plaisir, j'ai acheté un petit sac comme ça, donc bandoulière, de la marque Lancaster. Il sent trop bon le cuir. Et voilà, il est plutôt assez grand à l'intérieur. J'ai mis juste mon portefeuille, je vais mettre mon téléphone. Pour le moment ça va suffire. Et je le trouve super joli. Clairement il a été réfléchi pour aller avec mon écharpe, mon manteau, mes petites bottines, bien évidemment tout est réfléchi hein. Donc il est super sympa en bandoulière comme ça. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais je trouve vraiment trop canon. Et il y a une petite anse si on veut, je l'ai laissé dans le sac, si on veut le mettre, vous savez, comme ça en sac à main, en sortie, quelque chose comme ça peut être aussi sympa. Le porter comme ça, un peu plus habillé. C'est sûr, c'est un petit investissement parce qu'il m'a coûté la modique somme de 170 €. Voilà, c'était un petit cadeau, dirons-nous, de moi-même à moi-même. Mais après, on est sur Lancaster, on est sur un produit quand même de bonne qualité, avec du cuir et tout, donc forcément. Ça coûte un petit peu plus cher, forcément, mais je suis bien contente. J'essaierai de vous retrouver, je me rappelle plus du nom du modèle, mais j'essaierai de vous le retrouver sur internet si je vous le trouve, je vous mettrai ça en barre d'infos. Allez, c'est parti, on file chez Action.
sors de chez Action, j'ai fait fini mes petites emplettes, j'ai pas pris grand chose, j'ai été plutôt raisonnable. Comme vous avez pu voir dans les petites images précédentes, il y avait déjà pas mal de trucs, tous les trucs de Noël en fait, clairement. Je me suis dit que j'allais pas acheter les choses de Noël maintenant, sauf deux petits trucs que je vais vous montrer à la maison. Mais voilà, j'essaie de me dire que voilà, je reviendrai. J'ai fait quelques petits repérages par contre. Les midi et demi passés, je rentre à la maison puis je vous montre ça en arrivant. Bon, me voilà rentrée, je vous montre mes petits achats de chez Action tout de suite, parce que j'en ai pas énormément, je vous montre ça. Pour commencer, je me suis pris une petite paire de chaussons parce que je commençais à avoir froid aux pieds le soir, donc j'ai repris des petits chaussons tout molletonnés là, ils sont trop doux, la semelle est assez épaisse donc ça c'est bien. Je les ai pris en taille 37 pour mon 36-37, voilà. J'ai pris aussi donc comme prévu les petites activités pour Victoire, donc de la pâte à modeler, ça je l'ai pris, en fait il y avait des en grand pot mais il n'y avait pas toutes les couleurs, donc j'ai pris ce petit set avec des petits pots. Bon finalement c'est pas plus mal parce que vu la durée, la durée de vie de la pâte à modeler à la maison, je préfère prendre des petits pots et puis au moins quitte à en racheter un petit peu plus tard. Mais les gros pots elles mélangent tout, donc je préfère, ça fait moins de gâchis des petits. En ce moment elle aime beaucoup les perles, donc je lui ai pris un petit set de perles comme ça. Dedans il y a des petits fils, voilà, elle va adorer faire des bracelets. Elle fait beaucoup ça avec ma maman et ma soeur. Et donc voilà, je lui ai pris un petit pack de perles comme ça. Elles sont assez grosses donc elles vont être assez faciles à enfiler en tout cas pour elle. Et je lui ai pris aussi, toujours pour Victoire, des cahiers de coloriage. Ça à chaque fois que je vais chez Action je lui en prends un ou deux parce que c'est vrai qu'elle colorie beaucoup, donc et donc les siens là, les derniers de Mickey sont quasiment terminés et là je lui ai pris ceux de Disney, donc des comme ça tout classique. En ce moment en plus là il y a les Aristochats, je suis en train de lui lire l'histoire des Aristochats, donc elle va bien aimer, ça coûte pas cher, ça lui permet de voilà d'avoir des petits dessins. Je lui ai repris aussi, alors rien à voir, un kit de chaussettes noires, voilà, pour l'hiver, ça c'est parfait. Je me suis pris pour la cuisine, j'avais envie de ça pour harmoniser un petit peu le sel et le poivre, voilà, comme ça, parce que souvent je laisse le sel à portée de main en fait sur le plan de travail, et c'est vrai que c'est moche, hein, clairement, le packaging est moche. Donc j'ai pris un truc comme ça, sel et poivre, et je me dis ça peut être pas mal. Et les deux petits trucs de Noël pour lesquels j'ai craqué, c'est des petites tasses de Noël. Parce que je me suis dit, comme il n'y en a pas beaucoup, j'ai peur que d'ici 3 semaines, il n'y en ait plus. Alors j'en ai déjà des tasses de Noël. Hein, c'est pas comme s'il m'en manquait. Mais j'aime bien m'acheter des petites tasses de Noël chaque année. Voilà, chez Action en ce moment, il y a celle-ci. Donc une comme ça avec un petit bonhomme en pain d'épices avec Merry Christmas, et une en vert comme ça, vert sapin avec des petits bonhommes aussi. Elle existe aussi en côté un peu marron camel, je la trouvais un petit peu moins jolie. Donc voilà pour mes tout petits achats chez Action. Et maintenant il est l'heure de manger. Et au menu ce midi, donc c'est des restes de hier soir, j'avais fait une tarte rustique à la butternut, bacon, oignon et feta. Elle est trop bonne. J'essaierai de vous retrouver la recette, mais en tout cas c'est hyper simple. J'ai fait une pâte maison avec farine semi-complète, huile d'olive, eau, un peu de sel, des graines de sésame. J'ai étalé ça. J'ai mis un fond de moutarde. Ensuite, j'ai mis par-dessus mes cubes de butternut que j'avais fait pré-cuire un petit peu à la vapeur pour que la cuisson soit plus facile au four. J'ai rajouté des oignons rouges, des lamelles de bacon, voilà, et assaisonnement. J'ai passé ça au four 35 minutes. Et ensuite, une fois que vous mangez ça, vous émiettez un petit peu de feta. C'est trop délicieux. Et une petite salade d'endives pour accompagner ça. Voilà, repas parfait, rapide et équilibré. Bon, je suis sur mon ordi, là. Je suis en train de me prendre la tête. Je pense que ça va me prendre tout l'après-midi. Je suis en train d'essayer de télécharger une application sur mon MacBook. J'ai envie de télécharger Canva. En fait, je l'ai déjà sur mon téléphone. Et je voudrais le mettre sur mon ordi pour que ce soit plus simple, enfin bref. Et je n'y arrive pas parce que j'ai un message d'erreur qui, en fait quand je vais sur l'Apple Store pour télécharger l'application, demande mon mot de passe de mon application Apple Store machin, ce que je fais, enfin que j'ai réinitialisé parce que je me souvenais plus de l'ancien, je l'ai réinitialisé donc c'était ok. Et à chaque fois ça me met que le téléchargement n'a pas pu se produire parce que mon appareil, mon ordi n'a pas pu être vérifié. Et je ne comprends pas pourquoi.
Je ne comprends pas pourquoi. Je suis bien connectée. Quand je vais voir dans les ordis connectés, tout ça, je suis le mien est bien dedans. Je sens... Alors franchement, clairement, je déteste ce genre de truc. Parce que clairement, j'ai l'impression de perdre mon temps, en fait. C'est-à-dire que le temps passe très vite. Là, il est déjà 15 h pour vous dire. Il est déjà 15 h. Je vais chercher Victoire dans 1h30. Et je vais en gros faire que ça de l'après-midi. C'est que je vais essayer de trouver une solution à ça. Et j'aurai rien fait d'autre. Et ça m'agace. J'avais un truc à publier aussi sur le Facebook de la maternité que je m'occupe. Donc je voulais avancer sur ça, mais il me manque un truc, une donnée, tout ça. Donc j'ai envoyé un message à une collègue pour qu'elle m'envoie ça. Enfin bon, bref. Donc voilà, je n'avance pas et ça m'agace fortement. J'ai l'impression de perdre mon temps. Clairement, c'est trop chiant. Et puis j'ai plein de messages, j'ai plein de trucs aussi qui arrivent parce qu'il faut que je fasse ma mise à jour de mon ordi, enfin pas de l'ordi mais de la éventuellement de la version, mais j'ai certains trucs, certains logiciels qui sont sous licence, qui sont plus sous licence maintenant, donc il faut que je retélécharge, il faut que je repaye, il faut que je rachète et que ça me saoule. Ça me saoule, tout arrive en même temps forcément. Donc voilà, bon, je vais déjà tout éteindre, redémarrer. Ça va peut-être déjà régler le problème. Je vais déjà commencer par ça. Bon, comme j'avais prévu, j'ai passé l'après-midi à essayer de me connecter et ça ne marche pas. L'Apple Store, je ne comprends pas. Sur mon Mac, je ne comprends pas pourquoi ça ne veut pas se connecter. iTunes, ça se connecte, mais pas Apple Store. Bref, ça m'a fait perdre tout mon après-midi. Ça me gave. C'est pas bien grave. Je vais essayer de trouver une autre solution. Il est bientôt déjà l'heure d'aller chercher Victoire. Les journées passent trop vite. Un truc de dingue. Donc écoutez, je vais profiter de clôturer ce vlog maintenant. J'espère qu'il vous a plu. Et écoutez, n'hésitez pas à me laisser tous vos commentaires. Et pour ma part, je vous envoie plein de bisous. Puis on se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye bye.